Alors, pilotage, votre alarme sans fil, pilotage, réglage, vous allez voir les possibilités de ce qu'on peut faire sur Internet pour votre alarme. Alors là, vous avez rentré votre adresse IP de votre centrale, de votre alarme, qui est différente à chaque alarme. Vous avez un code utilisateur, vous avez utilisateur 1, vous rentrez ici le code utilisateur. On vous demande le D3. Alors sur votre carte d'authentification, vous avez une ligne D3. Alors moi, qui sera différente à la vôtre, moi c'est le 86 69, pardon, 76 89. 76 89. Voilà, connexion. Alors là, maintenant, on arrive sur pilotage, alarme et automatisme. On voit que les piles, c'est bon. On voit que la communication radio, c'est bien. On voit qu'il y a une porte ou une fenêtre ou plusieurs qui sont ouvertes. On voit qu'il n'y a pas d'alarme. On voit que le boîtier est bien. On voit que le module GSM n'est pas là. Et on voit que les caméras sont là. Ici, c'est la zone A, zone B, zone C. Si vous voulez mettre en marche zone A, vous appuyez là. Zone B, vous appuyez là. Zone C, vous appuyez là. Si vous voulez tout mettre en marche, vous appuyez sur ABC. Si vous voulez tout arrêter, vous appuyez sur ici, arrêt ABC. Si vous avez des volets roulants, vous pouvez, si vous avez programmé bien sûr, vous pouvez les faire monter. C'est-à-dire tous ce qui ont été programmés, si c'est tous, on ne peut pas un par un, c'est tous monter, tous descendre. Si vous avez mis des lumières, vous appuyez sur on, elle s'allume, off, elle s'éteint. Après, vous avez ici réglage rapide. Alors là, vous avez, c'est toujours facile de régler là, c'est plus facile que de régler sur le clavier. Vous avez la date, l'heure, vous avez le code d'accès utilisateur 1, confirmé. Alors si vous voulez mettre un autre code, vous le mettez là, confirmez là, un code accès utilisateur 3, vous le mettez là, vous le mettez, confirmez là, et code accès SOS sans sirène, vous le mettez là, vous le mettez là. Mise sous alarme sans code, il faut le cocher. C'est-à-dire vous mettez votre alarme sans code. Alors le numéro de téléphone, vous les mettez là, appel, vous les mettez là. Voilà. Après vous avez liste des éléments. Alors vous avez tous vos éléments qui sont là. C'est quand même commode de savoir s'il y a un problème de pile, s'il y a un problème d'alarme, s'il y a un problème d'ouverture. Bon, quand c'est ouvert, voilà, c'est marqué que c'est ouvert. Boîtier arraché, vous avez toutes les informations là. Et pour les détecteurs de mouvement extérieur, c'est facile de le programmer. Vous allez voir le côté professionnel comment c'est facile de les programmer. Vous avez les badges, vous avez tout. Pour imprimer. S'il y a des défauts, vous pouvez les supprimer là. Une fois que les piles changées, vous pouvez les supprimer. Liaison, vous le supprimez là. Alarme, vous le supprimez là. C'est beaucoup plus facile que de le supprimer par le clavier. Liste des éléments. Alors après, il y a journal des événements. Ah. Voilà. Liste des éléments, c'est là. Alors, maintenant, journal des événements. Alors là, vous avez tous les éléments, tout ce qui s'est passé depuis,
Vous voyez, il y a toutes vos pages là, hein. Vous pourrez regarder la première page, c'est-à-dire dès la première mise en service de votre alarme. 17h06 2015, voilà, tout est là, 10e page. Là, vous ne pouvez pas supprimer les pages, vous pouvez rien faire, vous pouvez que regarder là. Hein. Voilà tout ce qui s'est passé, vous avez mis en alarme, vous avez mis, enfin, tout est dans les éléments. Alors, après, réglage de la lumière, réglage de la mise sous alarme. Pardon. Alors là, si vous voulez qu'elle se mette en marche toute seule à des heures programmées, vous le marquez là, 18h30, on fait un exemple, vous mettez là la date, l'heure que vous voulez. Si vous voulez que ce soit le A qui se mette en alarme, ou la B, ou la C, ou les trois, ou ce que vous voulez. Deuxième heure de mise sous alarme automatique, si vous avez une autre heure là. Alors si vous voulez que ça se mette lundi, mardi, mercredi, le jour que vous couchez ici, le jour que vous voulez. Délai de présignalisation bip, c'est-à-dire si avant que je mette en alarme, vous voulez que ça fasse un petit bip 10 secondes, vous le notez là. Mettons, vous mettez 10. Voilà. Et bien sûr, quand vous avez modifié quelque chose là, il faut toujours appuyer sur sauvegarder là. Si vous êtes là et que vous allez ailleurs, ça ne marche pas. Ça n'a pas pu être mis en compte. Alors après, comme je ne vais pas sauvegarder, et bien automatiquement, ça ne va pas sauvegarder. Réglage des volets roulants. Voilà. Si vos volets roulants doivent monter à une heure ou descendre à une heure fixe, et le jour, exemple, vous voulez qu'il monte à 18h30 pour simuler comme quoi vous êtes là ou pas là, enfin, pour faire une simulation de présence, vous mettez l'heure, vous mettez le jour là, retard aléatoire, c'est-à-dire si vous voulez 15 minutes, voilà, quel état du système de l'alarme, vous sauvegardez là. Et ça montera, ça descendra comme vous l'avez programmé. Réglage des volets roulants. Après, il y a réglage des lumières. Pareil. Première heure d'allumage, vous le mettez là. Première heure d'extinction, vous le mettez là. Deuxième heure d'allumage, vous le mettez là. Deuxième heure d'extinction, vous le mettez là. Le jour, vous le mettez là. 1 minute pour aléatoire. Et vous sauvegardez. Et vos lumières s'allumeront toutes seules, s'éteindront toutes seules. Alors, vous avez ici les caméras. Vous avez accès ici, moi j'ai 2 caméras. Alors, entre IP, enfin, les numéros, MAC, tout ça, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent des autres. Alors, si vous voulez déclencher une surveillance, voilà, vous entendez le bip, là, j'ai fait un tour, ça surveille, ça prend des photos de la caméra intérieure, la caméra extérieure. Je peux arrêter, je peux consulter mes images, je peux faire un réglage Wi-Fi, on peut paramétrer, on peut régler toutes les caméras. Alors, carte d'authentification, c'est pas la peine que je vous montre, c'est pour refaire cette carte. Si vous voulez, en cas que vous voulez perdu, que vous voulez en refaire une autre, que vous voulez faire quoi que ce soit, vous allez là. Alors voilà comment c'est commode quand même, ça c'est la partie utilisateur. On peut tout faire par internet. Et ceci, où que vous soyez, si vous êtes en Amérique, si vous êtes où que vous soyez, vous pouvez accéder à la partie alarme de l'extérieur. Voilà. Une fois que vous avez tout fini, vous déconnectez, vous arrivez là.